Pendant la préparation de cette foire aux questions, si vous entendez piouter, eh bien, c'est la petite femelle qui s'est invitée à la table des questions et qui fait son petit cinéma. Nous ne nous sommes pas aperçus de suite que la femelle avait disparu. On pensait que comme il faisait très chaud, elle ne couvait plus les petits, mais que le mâle et la femelle nourrissaient à tour de rôle les petits, ce qui n'était pas le cas. Nous en sommes aperçus lorsque le mâle, en fait, n'est plus revenu. Donc, on ne pense pas que ce soit le chat des voisins qui ait mangé les mésanges, parce que nous avions protégé tout le tour du sapin où la cabane est accrochée avec du grillage haut et le chat ne pouvait pas passer. Après, il est peut-être arrivé quelque chose à la femelle et le mâle, à notre avis, a été épuisé à force de nourrir les 8 petits. On ne pense pas que les parents ont abandonné les oisillons. On pense simplement que ça a été un accident, peut-être mortel, mais en tout cas, on ne les entend plus dans le jardin. Alors, il faut savoir que depuis 1980, le nombre des oiseaux a baissé considérablement. Il y a près de 30% en ville d'oiseaux qui ont disparu, près de 20% en forêt, et surtout, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a 60% d'oiseaux en moins dans tout le milieu agricole. Et ça, en 40 ans, il semblerait que ça représente près d'1 milliard d'oiseaux en moins. C'est énorme. Ce qu'on sait aussi, c'est que apparemment, la chance de survie d'un oisillon pour arriver à l'âge adulte est environ de 10%. Il y a 90% qui n'atteignent pas l'âge d'1 an. Alors ça peut être pour des causes multiples, tomber du nid, une maladie, l'abandon ou la mort des parents, un accident, un prédateur. Donc c'est quand même assez rude. Et les mésanges sont aussi des oiseaux qui disparaissent peu à peu des jardins parce que l'agriculture intensive ne les aide pas. Et c'est pour ça qu'il est fortement recommandé de mettre des nichoirs dans les jardins pour les aider aussi à se reproduire, et y compris de les nourrir l'hiver pour les aider à passer les hivers qui peuvent parfois être difficiles pour les oiseaux. Il est normalement interdit d'avoir des oiseaux sauvages dans sa maison, mais nous ne pouvons pas les laisser dehors en train de mourir. Appeler un centre, je crois que le premier est à Montpellier, donc c'est compliqué aussi. L'objectif est de pouvoir les garder vivants jusqu'à ce qu'ils sachent voler et qu'on puisse les relâcher dehors et qu'ils arrivent à s'en sortir. On espère. On espère. Alors à la question, comment on les a réchauffés ? Alors d'abord, on les a tenus dans les mains. On leur a envoyé de l'air chaud en soufflant sur eux. On les a aussi tenus tout contre notre ventre pour peu à peu les réchauffer. Et après, on a continué avec des bouillottes à 40 degrés et des bouteilles d'eau chaude à 40 degrés. Et on a gardé cette chaleur pendant 3 jours à peu près. Ensuite, on a continué avec les bouillottes pendant la nuit, quelques jours encore. Et maintenant, ils dorment sans avoir besoin de bouillottes ou de bouteilles d'eau parce qu'ils ont leurs plumes. À la question, est-ce qu'ils sont tristes d'avoir perdu leurs frères et sœurs ? Alors, on ne sait pas si les oiseaux pensent comme nous. En tout cas, on s'est rendu compte dès le début qu'ils avaient un petit peu le syndrome de l'abandon parce qu'ils ne supportaient pas rester tout seuls, sans bruit, sans entendre ou sans voir notre présence. C'est très bien qu'ils soient deux parce que toute la journée ils s'appellent et on voit bien qu'ils communiquent entre eux. Est-ce qu'ils ont été tristes de perdre leurs frères et sœurs ? Pour répondre à la question, on ne sait pas. On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont contents d'être tous les deux et qu'on voit bien qu'ils sont heureux d'être avec nous. En tout cas, on le croit. À la question, mâle ou femelle ? Alors, maintenant qu'ils commencent à avoir des plumes, qui commencent presque à ressembler à des mini-mésanges, on peut dire qu'il y a un mâle et une femelle. La femelle est reconnaissable parce qu'elle a un trait fin sur la poitrine, alors que le mâle a un trait plus épais. Et ça, on peut maintenant le voir. Alors qu'au départ, on ne pouvait pas savoir s'il y avait des mâles ou des femelles. Mais là, ce coup-ci, on sait qu'il y a un mâle et une femelle.
Est-ce qu'ils ont un nom? Vous avez été nombreux à nous demander comment on avait appelé les petits oiseaux. Pour l'instant, ils n'ont pas de nom. Certains d'entre vous nous ont fait des propositions. On vous invite à nous faire vos propositions pour le nom des oiseaux. Nous organiserons un vote. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. À la question combien de fois ils mangent? Alors, quand ils étaient tout petits bébés, c'était toutes les 15 minutes à 20 minutes. C'était pas beaucoup, mais très souvent. Les 2 premières nuits, ça a été aussi pendant la nuit, certainement parce qu'ils avaient été carencés par leur épopée. Et désormais, ils font leur nuit, c'est-à-dire que la dernière béquée est à 21h30 et le matin, c'est à 6h. Maintenant qu'ils sont un peu plus grands, c'est toutes les 30 minutes, voire toutes les heures, et on leur donne aussi à boire. Oui, on leur donne à boire avec une pipette. Maintenant, parce qu'avant, c'était pas ça. Maintenant, avant, on hydratait la viande dans de l'eau. Comme ça, ils avaient la viande et l'eau. Qu'est-ce qu'ils mangent? Alors, au tout début, on leur a donné de la viande hachée. On leur donnait la béquée. Voilà, on leur donnait la béquille en appuyant avec le doigt, ils ouvraient grand le bec et ça fonctionnait pas trop mal. Ils avalaient goulûment. Et petit à petit, ils se sont émancipés et la nourriture est passée à un autre stade. Ils étaient plus à vouloir manger par eux-mêmes. Donc nous sommes passés aux insectes. On a commencé par des mouches puisque c'est ce qu'on trouve sur notre terrasse. Des tipules. Au départ, on leur enlevait les ailes, puis finalement on s'est rendu compte que ça les dérangeait pas, ils avalent tout. Ils mangent aussi des petits morceaux de pommes et des fraises. Voilà, ils mangent les mouches. On va aussi chez le fermier d'en face pour avoir plus de mouches. Oui, parce qu'ils sont capables d'avaler une trentaine de mouches en moins d'1 minute. Alors qu'il nous faut 1 heure pour les chasser. Les petits oiseaux ne faisaient pas leur toilette les premiers jours, puis maintenant ils font leur toilette, ils se lissent les plumes, ils se gratouillent un peu les pattes. Par contre, ils sont trop petits, on ne leur donne pas de l'eau à disposition pour prendre un bain. On aurait peur qu'ils se noient, donc on verra le bain pour plus tard. Alors, dès les premières minutes, les petits oiseaux, en fait, ont fait leur crotte, comme avec leurs parents, c'est-à-dire on leur donnait à manger et ils levaient leur petit derrière pour évacuer une petite poche qu'on appelle un sac fécal, qui est tout propre parce qu'on dirait que c'est plastifié. Et en fait, c'est leur petite crotte. Voilà. Donc ça a duré les 10 premiers jours. Ensuite, quand ils se sont émancipés et qu'ils ont grandi, en fait, soyons clairs, ils font caca partout. Oui, mais c'est trop mignon. Alors, comment dorment les mésanges? Au début, elles dormaient dans le nid. Enfin, dans le nid, dans ce qu'on a fabriqué qui ressemble à un nid. Voilà, c'est-à-dire un petit plan pyrex avec un petit torchon dedans, un petit torchon moelleux et tout confortable. On a gardé ces petits torchons d'ailleurs. On en a plusieurs heureusement pour faire un roulement. Pour faire un roulement et qu'ils aient l'impression d'être toujours dans le même lieu. Donc au début, ils étaient très sages, ils dormaient dans cette espèce de petit nid, une partie du torchon posée sur leur tête, un petit peu comme s'ils étaient couvés. Ensuite, maintenant, ils ne supportent plus d'être au fond du nid, donc ils montent sur le rebord du plat et ils dorment un peu en hauteur. Voilà. Et on les laisse dans une boîte à chaussures à côté de notre lit. Pour veiller sur eux et surtout, dès qu'ils commencent à nous réveiller le matin, pouvoir leur donner à manger de suite. C'est sûr qu'on ne peut pas traîner et faire les grasses matinées. Quelle est la relation avec nos diamants mandarins, nos petits oiseaux? En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de relation. Hein. Nos oiseaux chantent comme d'habitude, les petites mésanges chantent de leur côté. Et en fait, ils ne se répondent pas, ils n'ont pas l'air de communiquer vraiment. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'interaction du tout, ni de jalousie d'ailleurs. Oui, ni positif ni négatif. Pour répondre à la question des personnes qui nous ont dit est-ce que nos mandarins pouvaient couver les mésanges au début, non, je pense clairement que si on avait mis les mésanges dans le même endroit que nos mandarins, ils les auraient plutôt attaqués. Eh bien, on n'en sait rien. On a vu la différence entre quand ils sont dans le nid, qu'ils prennent la béquée et qu'on leur enlève leur petite crotte, et la différence entre quand ils commencent à sortir du nid, qu'ils veulent manger par eux-mêmes et qu'ils font caca partout. Voilà, sachant qu'ils ne savent pas voler pour l'instant.
Non. Ils volettent un peu, ils font des distances de 1 mètre maximum à 20 cm à hauteur du sol, mais pas plus. Notre but, ça va être de les rendre autonomes avant de les relâcher, c'est-à-dire que quand on leur donne des mouches ou à manger, on essaie de faire en sorte qu'ils mangent par eux-mêmes et pas qu'ils attendent à la becquer. Et là pour l'instant c'est trop tôt, mais notre but ça serait qu'ils sachent voler avant de les relâcher. Mais quand on dit qu'ils sachent voler, c'est qu'ils sachent voler parfaitement. C'est aussi en raison du fait qu'on va les lâcher dehors et qu'ils risquent d'avoir des difficultés que quand on leur donne à manger, on fait comme ça, ils reconnaissent le bruit, ils savent que c'est nous et ils viennent chercher la nourriture. On se dit que quand on va les relâcher dehors, en faisant ce bruit, s'ils ont une difficulté, ils pourront revenir vers nous. Alors, est-ce que les élevés vont avoir une incidence positive ou négative sur eux ? Eh bien, on n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que si on les avait laissés dans le nichoir la nuit où c'est qu'on est allé les chercher, ils seraient tous morts. Donc, dans tous les cas, même si ça a une incidence un peu négative, au moins pour l'instant, ils sont vivants. C'est sûr que rien ne vaut le fait que ce soit leurs parents qui les aient élevés et qui leur apprennent à se débrouiller dans la nature. Je pense que le mimétisme va beaucoup leur manquer. Mais c'est pas grave, de temps en temps, je fais la mésange, je me suspends au lustre et tout, ça a l'air de marcher. Autant dire qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, en plus, on était sur une période de travail hyper intensive. Où on était carrément à la bourre, il faut le dire. Où on était carrément à la bourre. On manque de sommeil. On s'endort la journée, les yeux ouverts. On fait comme on peut. On n'en peut plus, ils nous épuisent. Mais c'est tellement mignon. Donc, merci pour toutes vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On verra s'il faut refaire une série de réponses. Et n'hésitez pas à nous donner vos idées de prénoms. Et le dernier mot sera pour